Et yo les traders, voilà, il est 15h30 et c'est l'ouverture américaine. Donc, je vais vous montrer en direct comment le robot parvient à passer un test chez les Profim HFT. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un compte de 100K là que j'ai mis, un compte voilà, en démo. Et vous allez voir de la même manière qu'il va prendre des trades. Actuellement, c'est la même manière qu'il va prendre des trades dans n'importe quel propre film qui passe qui accepte le passage le passage via les robots HFT, quoi. Donc, je vais activer l'auto-trading. Donc, j'ai 100 000 dollars là. Hop, auto-trading activé. Et notre robot va donc se mettre à prendre des trades. Donc, le robot est en train de trader. Je vous reviens tout juste quand il aura atteint un certain objectif. OK. Voilà, nous voici rendus 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, le robot est toujours en train de trader environ 3 heures plus tard. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes à 3000, à peu près 2974 dollars de bénéfices, donc à peu près 3000 dollars de bénéfices en 3 heures de temps. Voilà, et là j'ai juste mis 50 lots et ça c'est en 3 heures de temps depuis l'ouverture américaine à 15h30 et actuellement il est 19h30 sur ma montre, heure du Cameroun, pas l'heure du VPS que vous voyez là, heure du Cameroun, heure de mon pays en tout cas. Donc, comme vous le pouvez le constater, le robot peut passer le test. J'ai mis juste 50 lots, j'aurais pu mettre 150 et je serai à 9000. Donc, je peux passer le test en un jour comme je peux le passer en 2 jours tout au plus. Le robot passe le test en une journée ou dans 2 journées tout au plus. Donc, si vous voulez valider vos comptes de trading HFT sur la Profim, Cortana que je vous conseille ou Nova que je vous conseille, il y a d'autres encore qui sont plus ou moins bonnes ou pas, ça dépend de vous, comme Quantec, comme SMS Solution, M Solution, pardon, et plusieurs autres encore. En tout cas, peu importe le nom de la Profim importe peu, c'est juste que c'est le même principe. Voilà, le robot passe le test selon le même principe et il valide. Pourquoi? Parce que c'est juste une histoire de latence. Comme vous pouvez le constater, vous avez certainement vu quelques transactions passer depuis que je suis en train de vous commenter la vidéo, ou du moins les performances. Vous avez quelques transactions passées. Le robot, ce qu'il fait, c'est que il suit le prix. Donc, il sent que le prix va monter, il prend un ordre boy stop. Vous voyez, il attend le prix, que le prix vienne toucher son ordre pour qu'il lui monte. Et si le prix monte, il suit avec un trailing, un trailing. Il suit jusqu'à ce que le prix arrive à ce qu'il aurait aimé que le prix fasse. Voilà, et puis il prend donc la performance. Donc c'est comme ça à peu près qu'il fonctionne. Donc c'est juste une histoire de latence, c'est juste une histoire de latence, une histoire de latence et de slippage. En gros, nous sommes sur les comptes démo et les Profim HFT, ce qu'ils proposent sont des comptes démo. Et donc du coup, ça devient intéressant parce que, vous voyez, nous sommes déjà à 3126, voilà, 3060 maintenant. Donc, nous sommes sur les comptes démo et les comptes démo, généralement, n'ont pas de slippage ou de latence. Pas tous les comptes démo, mais les comptes démo des Profim qui proposent les robots HFT. Tous les Profim ou tous les brokers qui proposent, qui laissent faire le HFT comme FP Market que je suis utilisé en ce moment, n'est-ce pas? Tous ce type de Profim là ont des latences de slippage égales à 0. Voilà, ça c'est en compte démo, ce qui n'est pas le cas en compte live. Par ici, nous avons des comptes live, si nous avons des comptes live, même chez les brokers, vous savez qu'avec ce type de robot, on va se faire des milliers, des millions de dollars, des millions d'euros, mais justement, il faut pas rêver, quoi. Donc, c'est une histoire de slippage de latence qui permet, comme c'est égal à 0, c'est pour ça que ça permet de facilement passer euh, les comptes chez les propres films de ce style. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer l'account history. OK, vous allez voir là. Je vais remonter ça encore. OK, je tire. Allez, hop, voilà. Voilà, je tire encore. Hop, attention. Hop, je tire. Hop.
Voilà, regardez que le robot fait des petits bénéfices, des petits pertes de 2,5 $, 2,5 $ parce que j'ai mis 50 de l'eau. Si j'avais mis 100 lots, il aurait fait des petites pertes de 5 $, 5 $, 5 $. Et quand il fait un gain, c'est 63 $. Donc, il couvre plusieurs petites pertes qu'il a faites. Il recommence le processus, il essaye, allant jusqu'à un niveau de gain. Voilà, hop, hop, j'ai sauté beaucoup là. Il y a 40 là, il y a 18 ici. Bref, parfois vous allez voir même 300, 400. Il y a 108 là par exemple. Il fait beaucoup de petites pertes, mais quand il fait un gain, le gain est suffisamment énorme pour couvrir toutes les pertes. 93, moins 40, moins 50. Il y a beaucoup de moins 2 là, moins 45. Bon, je vais descendre. 300, voilà, par exemple 300, voilà, 93. Bref, si j'avais mis plus de l'eau, ça devait être le même principe. Le même principe, exactement le même principe. Donc, c'est comme ça que le robot fonctionne pour valider les tests. Voilà, je vais arrêter la vidéo là pour ne pas être très long. Voilà, vous avez vu la performance. Donc, contactez-moi directement si vous voulez, n'est-ce pas, que je passe votre challenge. Voilà, à tout de suite. Ciao. N'oubliez pas, ce style de robot n'est pas bon pour les brokers en compte live. Ça ne marche pas. Ça qu'est-ce que des pertes. Uniquement pour les comptes démo qui a autorisé la HFT. Ciao, ciao.